Bonjour, je suis content de vous retrouver sur la chaîne Golf Mental. Je suis en train de m'entraîner au practice là aujourd'hui et ça m'a donné l'idée de faire une rapide vidéo sur justement l'entraînement au practice. Si vous voulez, je constate chez la plupart des golfeurs que lorsqu'ils s'entraînent au practice, ils vont essentiellement travailler l'aspect technique. Alors c'est bien sûr très louable puisque le golf est un sport éminemment technique qui demande beaucoup de maîtrise et donc on a besoin quand on est au practice de travailler cet aspect-là et de progresser sur la maîtrise technique de notre swing pour faire en sorte d'avoir un swing le plus constant et le plus répétitif possible. Mais souvent, comment cela se passe? C'est-à-dire que les golfeurs que je vois, la plupart du temps, ils ont un saut de balle, ils vont taper les balles à la suite, ils vont changer de club quand même, mais ils vont taper les balles sans vraiment réfléchir, sans vraiment avoir d'objectif de travail, sans avoir une cible, prendre une cible, sans faire des décisions, etc. Et du coup, ils ont l'impression de bien s'entraîner, de bien travailler, mais pour moi, il manque énormément de paramètres que l'on peut travailler lors de nos séances de practice. Et selon moi, l'une des plus fondamentales, qui est justement l'aspect mental. Les capacités mentales au golf peuvent se travailler au practice et même doivent se travailler au practice. Alors, qu'est-ce que je veux dire par là? Je veux dire que l'on doit être au practice comme si nous étions sur le parcours. Nous devons faire en sorte de travailler comme si nous étions sur le parcours, avec une cible à viser, avec une décision à prendre en fonction des différents paramètres que l'on rencontre, donc le vent, la distance, la trajectoire que l'on veut effectuer, et donc du coup cela doit nous amener à un choix de club. Mais aussi, ce qui est également fondamental, et ce que l'on invite tout le monde à travailler dans la pratique du golf, c'est la routine. Donc je viendrai en plus ample détail sur cet aspect-là de la routine dans d'autres vidéos, expliquer ce qu'on entend par routine, qu'est-ce qu'on peut y intégrer, etc. Mais bon, il est important d'avoir une routine et de la travailler au practice. La routine, c'est vraiment l'élément essentiel qui doit nous amener à la fois à prendre des décisions, donc tout le processus de décision, tous les paramètres que l'on doit prendre en compte pour prendre une décision, mais aussi toute la phase de préparation du coup, pour être le plus efficace et optimum dans la réalisation de nos coups de golf. Voilà. Donc pour moi, il est fondamental au practice, alors pas forcément, je ne vais pas vous dire de faire ça sur tous vos coups. Si vous tapez plusieurs sauts de balle, effectivement, vous n'allez pas faire ça à chaque fois. Mais ça peut être juste d'intégrer un élément de la routine, comme juste par exemple le fait de prendre une cible, de dérouler son alignement, sa posture, etc. à chaque coup de golf. Donc de sortir de la balle, on le voit, les pros, quand ils s'entraînent en practice, effectivement, ils ne déroulent pas l'ensemble de la routine. Mais sur chaque coup, ou sur la plupart des coups, ils vont sortir de leur posture, sortir de la balle, revenir en arrière, repointer la cible, se remettre à l'alignement, la posture et ensuite taper le coup. Faire un coup d'essai s'il y a besoin et ensuite taper le coup. Mais voilà, moi ce que je vous invite à faire, c'est au moins par contre de dérouler votre routine de A à Z sur 5 à 10 fois dans vos séances de practice. En tout cas, travaillez cet aspect-là. Ne venez pas juste là à taper des sauts de balle sans réfléchir. Pourquoi aussi? Parce que si les résultats de vos coups ne sont pas à la hauteur de vos espérances, vous allez avoir tendance à dire « Ok, là aujourd'hui je ne suis pas en forme, ou je tape mal, je ne progresse pas, etc. » Mais finalement, vous jugez la réussite de ces coups sur peut-être que 20% ou 30% du travail au golf. Quand vous êtes sur le parcours, vous n'arrivez pas derrière la balle et vous tapez sans réfléchir. Vous faites tout le processus de décision et de préparation du coup, qui peut représenter 70% du travail. Donc c'est pour ça que si vous ne faites que la réalisation du coup, vous jugez finalement la qualité de votre entraînement sur 20% du travail. Donc voilà, donc c'est pour ça que je vous invite vraiment à travailler la routine, la préparation du coup, parce que aussi plus vous allez le répéter, plus vous allez vous entraîner, plus ça va devenir efficace sur le parcours. Et ça va vous permettre notamment en situation de stress, en situation d'émotion un peu négative, un peu forte, ou quand on a des pensées parasites, ça va vous permettre, en ayant une routine qui est vraiment intégrée, qui est dans la mémoire du corps, dans votre mémoire, ça va vous permettre de faire un peu plus abstraction de tout ça, d'arriver à rester focus sur le moment présent,
sur tout ce que vous avez à faire. Et du coup, voilà, c'est pour ça que je vous invite, plus on travaille quelque chose, plus ça devient efficace. Donc plus vous allez travailler également en practice votre routine, votre préparation des coups, plus ensuite quand vous serez sur le parcours, ça sera efficace. Voilà, donc moi je vais continuer mon entraînement et puis je vous souhaite également une bonne pratique, un bon entraînement et à bientôt.